Bon, il est 6h50 du matin, je joins un running club là. Premier running club à Byron Bay. C'est parti, hein. J'espère qu'ils vont pas aller trop vite. Non, je pense pas. Je pense pas, mais comme ici c'est des grands sportifs, on verra. Ça c'est le avant, vous allez voir le après les gars. On a couru déjà 15 minutes, 5,50, 5,45 environ. On est dans le milieu du peloton là, donc c'est pas mal. « 7 km, on est là. Ça commence à fatiguer là. Bon, on tient, on est sur la fin. Bon les gars, 9 km, on arrive à sa fin, c'est costaud hein. Pour 7h du matin là, content de l'avoir fait. Putain. Bon ça y est, c'est fini. Arrivé, et on l'a fait. Putain, il est un peu derrière mais tout va bien. On est good. C'est quoi Les gars, ils nous ont donné du magnésium à prendre avant de dormir. Ça chill face à la mer. Les gars, on rentre à l'hostel. Franchement, c'était une superbe expérience. C'était génial. Les Australiens, ils sont vraiment géniaux. Ils sont très cool, ils sont très accueillants, très souriants. Ils donnent des conseils, ils parlent. Franchement, il n'y a aucun jugement et ça fait vraiment plaisir. Ça change vraiment d'en France ou d'autres pays d'ailleurs. Il est 7h du mat là, et en fait, je sais pas pourquoi, mais depuis qu'on est arrivé en Australie, on a pris l'habitude de se réveiller vers 6h. 6h, 6h30, même des fois 5h30. La journée elle commence très tôt et on fait plein de trucs. Donc là on est déjà à la plage, on est en train de marcher, et après on va faire du yoga, parce que c'est une activité organisée par l'hostel. Eh ben. Il faut qu'on appelle plein de fermes, d'usines pour postuler, là, pour trouver un job absolument. Après, on va à la librairie, on imprime nos CV et on va les distribuer dans toute la ville pour absolument trouver un job. On croise les doigts. Donc ça, c'est le petit programme de la journée. Peut-être petite muscu, petite plage en fin d'après-midi. Parce que tous les backpackers qu'on a rencontrés là pour l'instant, ils nous disent que... il y a deux teams. Il y en a qui nous disent « Ouais mec, tu vas pas trouver de job à Byron Bay, c'est hyper chaud. C'est hyper prisé, vraiment il faut que tu aies de la chance et tout. » Et il y en a qui sont plus sur le mode mec, en vrai postule partout à droite à gauche et il y a tellement de trucs que ça va tellement vite que tu auras bien un job, c'est sûr. Même quitte à prendre 2 semaines, tu vois, c'est sûr que tu auras un job. Ceux qui voient le verre à moitié vide et à moitié plein, petite réflexion philosophique, merde. Vas-y, la suite. Ouais, c'est fini. Putain. The bando, and then I'm another level like gone. And I get high, and I'm get fly with my baby, yeah. Bon, du coup, les gars, on va parler un peu anglais avec César tous les deux. Un peu tous les jours, parce que sinon, le pauvre... I will not ameliorate my English. We want to do find some farms to work like a job. Et c'est pas gagné, putain. Il a dit non. Il a dit quoi? We are not looking. Non.
Regarde, on est à l'hostel avec César. On est en train de faire à bouffer. Ça part sur des oignons, du poulet. Ouais, il est comme ça, le poulet, il est haché. Et du riz. C'est du riz quoi. C'est du riz comment? C'est du riz blanc. Un plat de bâtard. Bon les gars, là on est en train d'appeler des fermes qui sont pas loin de Byron Bay. Parce qu'on a besoin du taf. Et donc là on appelle une ferme de miel. Une ferme de miel qui est située à 1h30 de vélo. Mec, ça marche pas. Bon, bah c'est raté. Le numéro ne marche pas. On est baisé. Ça marche pas gros. On est à la salle de l'hostel. Il fait vraiment pas beau. Il y a plu toute la journée. Donc petite séance là. En fin d'après-midi, il est 16h. On fait pec triceps tranquillement. Regardez ça, c'est la salle de l'hostel. Un petit rooftop comme ça. C'est assez carré. Non, Allez, vas-y, fais les pompes. Non, moi je suis pas consentant. T'es pas consentant? Je suis pas consentant. Mec, t'es stock. Vas-y. T'es tellement stock, gros. La salle, elle est comme ça, quoi. Vas-y. Non. Arrête. Arrête. Complètement débile. This is Manny from the Eco Village. Would you like to come by on Wednesday for a chat? Est-ce qu'on a un job? Bah on verra. Mais en tout cas on espère. Voilà. La musique elle m'ambiance. C'est la danse du job. C'est la danse du job. Oh, je fais Les gars, j'ai un taf. Do the translator because he doesn't speak very well. You can't translate for them, unfortunately. Ah, okay. So if you need to translate, you will need to call the translator service line. Okay, but I will then give him the phone and he will talk for. I mean, he will talk. Okay. Yeah, he needs to be the only one speaking. Il est 5h du mat. La petite rando pour aller voir le lever du soleil au phare. On a un peu la tête dans le cul en vrai. Activité qui est prévue par l'hostel. Donc je pense qu'il y aura plusieurs personnes. Mais comme il est tôt le matin, je sais pas combien en vrai. Faut qu'on passe à la cuisine prendre des bananes. Des bananes. Le mec est mort. Bon, en vrai, on est dégoûté d'aller faire la balade parce que c'est trop chiant, quoi. Pour aller voir le lever du soleil, donc rien que ça, c'est nul. Les chances de voir des kangourous, des baleines et des tortues, enfin, trop la flemme. Vraiment, c'est trop chiant. Mais bon, comme on est contraint, bah, on est obligé de le faire. On est vraiment dégoûté, quoi. J'ai vraiment préféré dormir. Mais bon, c'est la vie, hein. Les gars, dans la vie, je pense qu'on fait pas toujours ce qu'on veut faire, tu vois. Tu vois, c'est ça ton problème. C'est quoi le problème? Bah c'est le flash, vas-y. Terminé sur un ferme de 10 minutes, aussi. Voilà le phare, les gars, il est là-haut. Tout là-haut. Ça va, il n'y a pas trop de vent, c'est assez agréable.
putain, ma casquette elle s'est envolée les gars. Fais gaffe à pas faire envoler ton téléphone. Oh, oui, 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 hein. On est au spot. En tout cas, c'est vraiment très très stylé. Les rochers, ça s'appelle les Julian Rocks. Bah, les cailloux de Julien. Big up Julien avec les cailloux. C'est magnifique. Vraiment trop beau. Je vais en vacances à Berre. Complètement fou quoi. Bon les gars, ça y est, la randonnée elle est finie. J'ai cherché du pain, il est 7h30 du mat. Putain, il est 6h30. Ouais. Et c'était bien, hein. Franchement c'était trop beau, trop bien. Vas-y. T'es dégueulasse. Tu mets pas ça dans le vlog. Ah si. On voulait aller essayer des kebabs au panneau du kebab. Il y avait tous les kebabs qui étaient environ à 22$. Et en dessous c'était écrit Available in small size. Et c'était écrit 5$ à côté. Du coup nous ce qu'on fait, c'est qu'on se dit putain, le petit kebab il est à 5$ au lieu de 20$. Du coup, bah, on prend 2 kebabs chacun, plus des frites. Et on pensait qu'on n'allait vraiment pas payer cher. Et au final c'était moins 5$ sur le prix initial du kebab. Donc d'être à 22 balles, il est atterri à 17 balles quoi. On voyait les prix grimper comme ça, genre 30$, 60$, 75$. Ouais, il tape sur sa machine, ça grimpe, et là on se regarde, on le fait. On en a pour 70$ de kebab. Et on a fait, c'est qu'on dit bah nique sa mère, on les prend. On a 2 kebabs chacun, 2 grandes frites. Voilà la gueule, donc 2 kebabs chacun. On va jamais tout manger, peut-être César parce qu'il est gros et fat. J'aime bien. Et il aime bien. Kebab. Les gars, défi, rentrer ça dans mon nez. J'ai déjà essayé un peu, ça fait pleurer un peu. Attends, il y a un mec qui regarde. Mais t'es complètement con mec. Ça fait pleurer. Oh. Vas-y. Bon les gars, petite update. Les kebabs, bon ils étaient pas fameux en vrai. Ouah, ma peau. Eh les gars, vous savez que ce matin je dormais. Il est venu à côté de moi, il a pété sur ma tête. Et après il a rigolé. Super. T'as entendu? Mec, mes cheveux ils ont blondi, non? Et ta grand-mère elle est blonde? Bah non. Ah plus mais non. Attends. Mon poignet, aïe. Ah bah ouais. Tourner gros. Bah tu joues au con. Qui joue au con tombe dans le ravin. Dès que là je le mange tranquille hein, le kebab. Kebab. Le petit kebab. Gros les trucs comme ça tu mets pas dans le vlog. Les gars, mais vas-y. Gros. Truc de fou qui se passe. Hier on a postulé partout en ville. Et César il postule à Subway, première boutique qu'il fait. Il donne son CV. Et le manager il arrive 10 minutes plus tard, il parle et tout. Le mec trop content qu'il soit là. César se fait rappeler genre 3 minutes plus tard. Mec, t'es pris. Ah non, c'est même pas ça. En gros, la RH lui a envoyé son contrat pour la signature. Alors qu'il savait même pas qu'il était pris et tout, tu vois. Alors que c'est le mec qui parle moins bien anglais de Byron Bay, qui n'a jamais fait de travail de sa vie, parce qu'il est petit, il a 19 ans.
J'ai déjà Je suis un travaillé bâtard. et ça va, Et- ça va en et- vrai, je et- parle bien anglais. Non, en vrai, il parle super bien espagnol. Et donc voilà, le mec, il a un job, il a signé son contrat et moi, j'ai pas de job. Voilà, je me retrouve comme une merde sans job. Donc c'est César qui Le va petit de payer. 19 ans qui a jamais travaillé, il y a un job. Voilà, bravo. Les gars, petit truc Bon, de les fou. gars, Ta gueule. Si je mets la bouteille, César, il m'offre une glace maintenant. Vas-y, vas-y. Vas-y. Connard. Ah les gars, pas de glace pour cette fois-ci. Mais peut-être la prochaine fois, restez branchés. Ah, vas-y. Les gars, on a pris une glace chez Ben Jerry's. Regardez comment il Et là, déguste c'est là, ce juste- gros cochon C'est là. juste une dinguerie le bordel. Ah. C'est bon. On court parce que on va louper le bus sinon. Non, je déconne, on est juste en plein kiff.